Salut, c'est Adrien de Pop Culture Experience. Comment ça va? Moi, ça va pas mal, ça va pas mal. Je vais te dire pourquoi ça va pas mal, car la semaine prochaine, on démarre la saison 3. Eh ouais, saison 3 de Pop Culture Experience, on en est là, on en est là. Eh oui, merci, merci, merci. Mais avant ça, je te propose un petit extrait, car en cette période de vacances scolaires sur les vacances de février, je te propose un dernier épisode en rediffusion. Et là, c'est l'extrait de cet épisode qui, j'espère, te donnera envie d'écouter l'épisode en entier ou de réécouter l'épisode en entier, car il est vraiment super. C'est avec Guillaume Pevet, un ami, un élève, un super gars, un chic type. Et on parle du Seigneur des Anneaux et des haters. Les haters, mourrez, fermez-la. Voilà. Allez, bonne écoute, ciao. Machin, etc. J'ai l'impression que hors J'ai l'impression que ce ton chien dort. ronflement, j'ai l'impression que mon chien dort. Il est très très loin, il est en train de réfléchir. Okami? Non, Mais au moins, tu l'appelles tout de suite, quoi. je fais dodo. Il s'est arrêté de ronfler, mais il n'a pas bougé, à part une oreille. Peut-être qu'il y a à manger. Non, il n'a pas bougé. Cette appétence dont tu parles, cette passion que Ouais. tu as pour l'heroic fantasy, combat d'épée, de capé, d'épée peut-être, Ouais, le complètement. Moyen-Âge, etc. Est-ce que tu peux... J'ai l'impression que c'est ça qui t'a amené un peu à la pop culture, peut-être. Ouais, Est-ce qu'on peut revenir dessus? on peut revenir. Bah écoute, ouais, moi, D'où ça vient? D'où ça te vient, ça? la pierre de fondation de tout ça, pour moi, c'est le Seigneur des Anneaux, quoi, hein. Mhm. Comme je l'avais dit dans le premier podcast, je le dis dans celui-ci, je le dirai dans 1000 podcasts si je Oui, suis voilà, invité. sans parce que, tricher, franchement... on a abordé le sujet très en surface la dernière fois, Ouais, parce qu'on a parlé de plein d'autres trucs, et c'était très bien, et ça restera entre nous, puisque bah oui. j'ai perdu les sons. Mais du coup, ça me paraît important, Ouais, ça c'est de important. faire un peu plus de temps Ça, je suis là-dessus. d'accord. Il reste une grosse demi-heure là, Parfait. de Parlons de ça. parler de ça, puisque c'est le principe du podcast. Ouais, c'est Donc, c'est vrai, en plus. C'est je vraiment... t'écoute. Bah, moi, c'est fou parce que il y a peu de choses pour lesquelles je sais même pas s'il y en a vraiment d'autres pour lesquelles j'ai autant d'amour, d'attrait, d'appétence, comme tu dis, pour un univers comme celui-là, celui de Tolkien, du Seigneur des Anneaux. Je suis, tu sais, on fait souvent, enfin, ça peut arriver de faire des exercices de relaxation. On dit fermez les yeux, vous êtes dans un endroit, etc. Moi, terre du milieu, tout de suite. Je sais où je vais. Je, plein d'endroits en plus. Ça peut être la forêt de Fangorn, ça peut être dans la comté, parce que la comté, c'est vraiment, les gars, ils ont tout compris. C'est un endroit paisible, ou même chez les elfes, enfin, tu vois, à chaque fois, je change un peu d'endroit. Même le Minas Tirith, c'est un truc qui me fait, oh, putain, j'ai envie de vivre dans cette réalité, quoi. C'est un truc qui m'apaise, autant que ça me passionne, autant que ça me fait fulminer. C'est con, hein, mais aux compètes de sabre laser, je fais une mini parenthèse là-dessus, pendant les quarts de finale, etc., pendant les combats durs, dans ma tête, j'étais pas Guillaume Pevet, j'étais, ok, c'est con, parce que t'es Aragorn, t'es sur un champ de bataille, Pas con du tout. Aragorn, il perd pas. Sur les champs du Pélénor, il défonce, il voit un truc, tac, 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 il se fait jamais toucher, il performe, il va en avant, il construit, et machin. Dans ma tête, c'est ça. Viggo Mortensen, en plus, mon idole absolue, le gars, c'est un des meilleurs épéistes que le maître d'armes du Seigneur des Anneaux a eu, machin. Enfin, voilà, ce mec est une légende vivante pour moi. Et à tout point de vue, hein, au point de vue du jeu, de la réal, de la philosophie, de tout, il sait tout faire, il est merveilleux, quoi. C'est un peu un papa spirituel, quoi. Et Ouais, il a l'air d'avoir un mindset puissant en Ouais. plus. Enfin, Captain Fantastic, c'est un des meilleurs films au monde. Enfin, le mec est incroyable. Donc, Le Seigneur des Anneaux, en plus, mon attrait, enfin, mon premier contact avec Le Seigneur des Anneaux, ça vient quand il est sorti en 2001, le film, et on avait la cassette à la maison. Et donc, je vais re-raconter cette petite histoire qui me touche beaucoup. J'ai un grand frère qui a 13 ans de plus que moi, et une grande sœur qui a 15 ans de plus que moi. Pour moi, c'est les grands, je les aime plus que tout au monde, quoi. Vraiment, c'est mes parrains, marraines en plus, mais enfin, il y a un truc, on a un lien hyper puissant, quoi. Je les aime plus ton que grand tout au frère, monde. c'est celui que j'ai rencontré à The Voice. Ouais, tout à fait, ok. que tu as rencontré en Belgique, tout à Ok, fait. super. Et parce qu'il est À chaque fois, je te réalisateur. pose la question parce que j'oublie. C'est vrai, en bah, fait. on n'a pas le même nom de famille, c'est mon demi-frère, mais Aussi. on se considère comme Bah, vrai frère, c'est quoi. frère, c'est frère. Comme ma sœur, pareil. C'est la Et, relation que tu as qui fait que c'est Ouais, ton- bah ouais. Et mon frère, je l'aimais tellement. En fait, il est parti assez vite de la maison pour faire ses études, pour voyager, etc. Dès qu'il était majeur, il avait raison d'ailleurs de faire ça. Et il y a un soir où il devait rentrer, je sais plus s'il rentrait de voyage ou de vacances, peu importe. Enfin, il rentrait dans notre petit village chez ma maman, je me souviens. Et moi, je me suis dit, je sais qu'il adore ce film, donc du coup, je vais mettre la cassette, ça va le faire venir plus vite.
L'innocence de l'enfance. Je mets la cassette. Donc, na, 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 avec la voix de Galadriel de Déborah Perret, qui est une comédienne de doublage que voilà. Autant Kate Blanchett que Déborah Perret, j'adore ces deux personnes qui n'en font qu'une dans mon cœur et dans ma tête. Enfin, voilà. C'est beau. C'est merveilleux. J'ai des frissons à chaque fois que je reconnais sa voix ou que je vois Kate Blanchett. Pour moi, les deux sont assez indissociables. Et je laisse tourner la cassette en fond. Je suis tout jeune à l'époque, je fais pas gaffe et tout. Et puis au fur et à mesure, je commence à regarder de plus en plus la télé, parce que moi je jouais sans doute à côté. Et je commence à être pris dans le truc, quoi. Et vraiment regarder. Ouais, je devais avoir 9 ans, un truc comme ça. Je suis né en 93, donc même un peu moins de 9 ans, tu vois, un truc comme ça. 8-9 ans dans ces zones-là, je pense, ouais. Et je commence à être happé par le film, à tel point que j'oublie que mon frère va débarquer. Et d'ailleurs, je pense que je ne fantasme pas ça. En fait, il est arrivé dans le salon, j'ai même pas entendu la porte d'entrée s'ouvrir, tellement j'étais à donf dans le film, pendant la scène de la Moria, où t'as le troll des cavernes et tout. J'étais comme ça, c'est génial, c'est tout. Sacré moment, ça. C'est merveilleux, quoi. Nous ne pouvons plus sortir, ils arrivent. Oh là là. Oh là là. Bon. Et donc, depuis toujours, ça a été... ouais, c'est la pierre de fondation de tout ce que j'aime dans la vie, c'est le Seigneur des Anneaux. La série est merveilleuse, c'est un podcast où vous pouvez pas répondre, les haters, vous pouvez pas dire « Non, c'est pas vrai parce que Galadriel, elle est... » Ferme-la, tais-toi. Ferme-la. Elrond, il est moche. Tais-toi, mais tais-toi. Cette série est merveilleuse, les musiques sont incroyables. Les musiques ont été composées par Big McCreary, un truc comme ça, qui a composé les musiques des jeux God of War. Donc déjà, tu fermes ta gueule et tu écoutes le chef-d'œuvre que c'est. Le thème de Galadriel, il est... Donne une chance à la proposition. Je dis souvent ça aux gens. Oui. C'est une proposition artistique. De folie. On te dit pas c'est génial. On te dit nous on a estimé que c'était cool comme ça. Exactement. Tous les gens qui se sont mis autour, ils ont mis d'eux-mêmes. Tellement. Comme quand tu joues, si tu veux. Alors, il était comment ce petit épisode avec Guillaume Pevet? Il était génial, non? Les haters mouraient. Moi, j'ai envie de faire un épisode juste pour vous, les haters, en ASMR. Désolé pour les gens qui adorent la ASMR, pardon. Ça me rend hystérique. Ça fait un peu haters, non? J'espère que ça vous a plu. Oh là, j'en perds mon français à force de dire des conneries. J'espère que ça vous a plu cet extrait et que ça vous a donné envie d'écouter l'épisode full demain. Si vous ne l'avez pas encore écouté, ça date de la saison 1, donc c'était il y a plus d'1 an et demi. On parle de plein de trucs très cool. Et c'était très cool, et Guillaume est très cool, et j'ai dit un peu trop très cool. Voilà, on se retrouve demain pour le full épisode, et on se retrouve la semaine prochaine pour la saison 3 de Pop Culture Experience. Ciao.